Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de l'émission Afro Diaspo Beauty Art sur Afro Diaspo Média Télévision présentée par Noria Mwaza. Je suis très heureuse de vous savoir très nombreux à nous suivre de partout où vous êtes. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une mannequin avec qui nous allons échanger sur la thématique s'assumer avec ou sans maquillage. Un level à surmonter. Je sais, la fois passée, j'avais déjà parlé de ce thème, mais j'étais seule. Aujourd'hui, je reçois une dame avec qui nous allons échanger sur cette thématique. Je reçois Madame Eliane Boana Ali. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui, bien sûr. Je reçois Madame Eliane Boana Ali qui est mannequin. Nous allons échanger sur cette thématique. Bonjour Madame. Bonjour Madame Nouria. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Vous êtes trop souriante aujourd'hui. Oh, c'est bien, parce que je crois, avec le climat et tout, c'est un peu paisible. Ok. Voilà, et du coup, je me sens mieux. Ok, donc vous êtes à l'aise. Oui, je suis à l'aise. Merci beaucoup. Alors, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Partagez le lien de cette vidéo avec vos proches. Likez-la et commentez-la s'il le faut. Déjà, avant de parler de quoi que ce soit, madame, nous aimerions savoir qui est madame Eliane. Madame Eliane est une étudiante, Ok. voilà, en économie et développement, et aussi mannequin photo, Ok. à spécial wax. Ok. Oui. Donc, je retiens mannequin photo à spécial wax. Je salue madame la Queen Cat. D'ailleurs, c'est elle que nous aurions dit recevoir aussi aujourd'hui. Mais malheureusement, elle a une autre occupation et elle nous a envoyé l'une des mannequins que j'aime déjà particulièrement. Madame Eliane, je vous rassure, aujourd'hui, nous n'allons pas nous ennuyer. Je vous rassure. Donc, mettez-vous serré aux ceintures. Ça va bien se passer. Alors, vu que nous parlons de maquillage, Oui. d'après vous, le maquillage est-il important ou non? Oui, le maquillage est vraiment important car pour une personne, ça embellit d'abord l'apparence Ok. et ça renforce plus la confiance en soi, l'estime en soi. Et des fois, quand une personne se maquille, elle s'y mire, elle se dit, je suis trop belle. Donc, il y a une certaine confiance en soi qui Ok. augmente et une certaine estime en soi qui augmente aussi. Ok. Voilà. Donc, le maquillage nous embellit, le maquillage augmente une confiance en soi. Je vous invite de revoir l'ancienne vidéo. Nous avons plus développé, nous avons donné la définition sur le maquillage. Nous avons beaucoup parlé sur le maquillage. Nous avons vraiment beaucoup dit. Donc, si vous n'avez pas regardé l'émission précédente, je vous invite de le suivre. Comme ça, vous allez bien comprendre pour pouvoir enchaîner avec celle-ci. Alors, Madame Eliane, vous avez dit que le maquillage est important. Alors, Oui. en devenir fan est-il avantageux? Il faut d'abord savoir que tout excès nuit. Ok. Oui. Mentalement, si c'est un excès, en tout cas, il y a un problème de personnalité. Mhm. Oui. On se retrouve plus, il y a de ces personnes qui se retrouvent plus belles en étant maquillées et moches en étant démaquillées. Ok. Voilà. Et du coup, il faut pas en être trop fan. Mhm. Il faut un peu doser. Il faut un peu doser avec le maquillage et tout. Et il faut aussi se voir sous un autre angle, à part le maquillage. Ok. Ouais, à part le maquillage qu'on porte. On ne porte pas souvent le maquillage, mais quand même, on doit se voir sous un autre angle. Et voilà. En devenir fan, c'est avantageux. C'est avantageux dans un premier cas où on se sent bien, on se sent à l'aise. On se voit très belle. Ouais. Oui, on se voit très belle.
Mais dans le second cas, dans Mhm. le second cas, ça doit pas être tellement une routine. Oui, oui. Oui, ça doit pas tellement être une routine, ça doit juste être un peu dosé. Mhm. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Alors, avant de continuer, j'ai envie de vous demander, depuis quand êtes-vous mannequin? Depuis, bon, officiellement, Mhm. voilà, officiellement 2 ans. Ok. Oui, j'avais commencé chez Special Wax Mhm. et voilà. Alors, parlez-nous de votre parcours. Euh, où est-ce que je peux commencer? Mhm. J'ai d'abord commencé à une agence. Bon, pas tellement, j'ai pas tellement commencé, je peux dire. Ça s'est arrêté en schéma. Mhm. Je peux pas citer le nom de l'agence, je crois. Ok. Voilà, et puis j'ai commencé et puis il y avait vraiment un manque d'organisation entre les acteurs et tout. Mhm. Voilà. Et directement, je me suis vue avec Kat. Ok. Comme coïncidence, je me suis vue avec Kat à la formation que l'agence organisait. Ok. Voilà, à Lemba Salongo. Mhm. Et c'est là la première fois que j'avais vu Kat, mais déjà, j'ai commencé à discuter avec elle sur Instagram Mhm. et elle avait ouvert l'agence et tout, mais qui avait eu des problèmes et ne donnait plus signe de vie. C'est Ok. pourquoi j'ai voulu passer par une autre agence, mais il n'y avait pas d'organisation. Mhm. Et puis, peu de temps après, elle a commencé à lancer de Coming Soon et tout. Mhm. J'ai vu les affiches et puis je lui dis que je vais participer. Ok. Je vais participer aux formations parce que c'est une agence de formation de Mhm. mannequins. Oui. Et voilà, quand c'était bon, je crois en mars 2023, Mhm. j'avais déjà commencé avec les séances de formation. Bon, j'étais, selon Mhm. elle, j'étais euh, la plus ponctuelle. Ok. Non, là, je le confirme. Là, je le Ouais, confirme. selon elle, j'étais la plus ponctuelle, en tout Mhm. cas l'élève modèle. Voilà, en présentiel, je pourrais rater quelques formations et tout, quelques formations au début, Mhm. mais vers la fin, j'ai commencé à être assidue et tout parce que, bon, j'avais découvert Mhm. cette passion bizarrement juste comme ça. Je Ok. me suis dit, bon, j'aime énormément les photos et pourquoi pas commencer, avoir une personne pour m'encadrer, une agence pour m'encadrer. Mhm. Et voilà, je suis tombée sur Kat. Mhm. Elle m'a encadrée depuis 2023. Ok. Oui, depuis 2023. Et là, à la fin, je pense, de la formation, elle m'avait décerné un certificat d'or. Oui, Ok. pour l'élève modèle, voilà, un truc comme ça. Ok. Et voilà, et depuis 2023, je suis toujours là malgré les hauts et les bas, Mhm. ce qui ne manque toujours pas. Jamais. Jamais, Mhm. malgré les hauts et les bas, on tient toujours, on se dit, on doit être forte Mhm. mentalement et voilà, continuer. Ok. Voilà. Ah, Et très joli parcours. voilà. Et hormis ça, j'ai été sollicitée dans quelques agences de la place aussi. Mhm. Et j'entends toujours ma chance. Je mets toujours ma tête par-ci par-là et tout pour voir comment est-ce que je vais évoluer. Ok. Voilà. En tout cas, ça me touche beaucoup Mm. d'avoir entendu votre parcours et Merci. surtout avec Madame Katz. Moi, je retiens que vous avez un certificat d'or. C'est ce que moi, je retiens. Alors, vous avez dit en passant que vous êtes modèle photo, c'est ça? Oui, oui. Ok. Alors, en tant que modèle photo, croyez-vous que le maquillage est indispensable? Non, non, le maquillage n'est pas indispensable Ok. parce que euh, on peut avoir des looks qui nécessitent pas vraiment le maquillage. Ok. Voilà. Comme dans la rue et tout, peut-être il y a des gens qui peuvent t'y reconnaître Mhm. et te prendre en photo. Il faut juste être présentable. Il faut juste être présentable et voilà, garder une bonne mine. C'est Ok. tout.
Parce que c'est pas indispensable. On peut pas se dire que ouais, c'est indispensable, on se réveille avec, on dort avec. Ok. Non. Non. Voilà. Et il y a certains jours qu'on se dit, il faut forcément le maquillage sur soi. Voilà. Pour exprimer un peu la créativité. Voilà, un peu de tout. Ok. Alors, une question de curiosité. Vous, Madame Eliane, vous vous sentez à l'aise lorsque vous êtes maquillée ou lorsque vous êtes naturelle? Je me sens vraiment très à l'aise lorsque je ne suis pas maquillée. Ok. Alors, votre travail de modèle photo vous demande deux fois d'être maquillée. Oui. Comment alors faire face lorsque le travail vous fait la pression de toujours être maquillée pendant que vous vous sentez à l'aise lorsque vous êtes en naturel? Quand il y a c'est pas forcément la pression, c'est pas forcément une pression de travail, mais quand je me dis je suis modèle photo, je dois exprimer quelque chose. Je dois être créative et tout. Même si il y a des maquillages, tu te regardes, tu te dis, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Oui, tu te dis, c'est pas moi. Mais quand même, pour exprimer une certaine créativité en fonction du photographe, il faut être maquillé de telle ou telle manière. Ok. Voilà. Donc, je ne vois pas qu'il y a quelque chose dont je dois me soucier. Quand on me dit, Eliane, tu as une séance photo shooting aujourd'hui, tu dois te maquiller. D'accord, je vais me maquiller, mais chez la maquilleuse, je lui dis, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas que ça soit trop chargé. Même si c'est trop chargé, mais bon, je vais quand même lui laisser faire son travail. Et puis après que je me sois fait photographier par le photographe, je vais enlever. Juste après, je vais enlever. Voilà. C'est toujours comme ça, c'est souvent comme ça comme je fais. Ok. Oui, je peux être là, car mon père m'a dit, mais toutes ces photos que tu prends, on voit même pas comment est-ce que tu es maquillée, on voit pas comment est-ce que tu t'habilles. Il dit, j'ai m'habillé au studio. Ok. Tout simplement. Et puis, on me maquille là-bas. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, si c'est possible, je peux partir avec le maquillage, mais je supporte pas énormément le maquillage, vu que je suis pas trop habituée avec le maquillage. C'est un peu ça. J'avais envie de poser une question, mais je ne vais pas la poser. Je vais pas la poser, je vais réserver en tout cas. Peut-être qu'on va parler de ça prochainement. Vous êtes en direct d'Afro Diaspo Média Télévision pour le compte de l'émission Afro Diaspo Beauty Art présenté par moi, bien sûr. Je suis en compagnie de Madame Eliane. Je vous avais dit au début, nous n'allons pas nous ennuyer aujourd'hui. Donc, serrez juste vos ceintures et tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Alors, Madame Eliane, vous avez dit que vous êtes à l'aise quand vous êtes en naturel. Alors, il y a aussi un autre cas. Il y a un cas où le femme n'arrive pas à s'assumer en naturel. Par rapport à ça, que diriez-vous? Bon, les femmes qui n'arrivent pas d'abord à s'assumer au naturel, c'est d'abord un manque de confiance en soi. C'est souvent, ce sont les femmes qui n'arrivent pas à se mettre devant un miroir. Ok. Oui, n'arrivent pas à se mettre devant un miroir et s'émirer. Ok. Et s'émirer comme ça. Ça peut être un problème psychologique. Ça peut être un problème dans le passé. Ça peut être un mot qui les a frustrés pour que ça puisse engendrer ces genres de problèmes. Oui. Mais toutefois, moi, je dirais à ces femmes qu'elles sont magnifiques. Ok. Qu'elles sont magnifiques. Hormis d'être magnifiques, elles sont au-delà de ce qu'elles pensent. Ok. Elles sont belles. Elles sont belles et il faut vraiment qu'elles se valorisent, qu'elles se mettent en valeur. Parce que si elles ne se valorisent pas, personne ne le fera à leur place. Ok. Donc, en réalité, les femmes doivent se valoriser. Ne dis pas que tu n'es pas belle. Deuxièmement, je trouve que la beauté dépend d'une personne à une autre. Tu vois? Oui. Moi, je peux me dire que je suis moche. Or, il y a une personne qui rêve d'être comme moi. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut toujours se valoriser. C'est très, 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 très important. Mais vous savez, Madame Eliane,
C'est valoriser, comme vous dites, ce n'est pas facile. Bien sûr que ce n'est pas facile. C'est une question de d'en parler ou bien d'essayer de se mettre devant un miroir. Ok. C'est pas franchement, c'est pas facile parce que il y a celles qui n'arrivent même pas à se regarder dans un miroir. Elles se mettent là, elles se regardent et tout. Non, elles n'arrivent pas. C'est Ok. juste un problème mental. Ça, tout commence dans le mental. Tu te répètes chaque jour des notes positives. Ok. Chaque jour des notes positives. Et toutefois, quand tu dis déjà, quand une femme dit déjà, je suis belle, je suis intelligente, je suis belle, je suis magnifique. Et aussi, il faut pas oublier de prendre soin de soi un peu Très plus. important. Ouais, un peu plus chaque jour. Ok. Il faut pas oublier de prendre soin de soi. Même si cette femme, elle a des acnés, elle a des imperfections, elle doit s'aimer. Ok. Prioritairement, elle doit s'aimer. Tout commence mentalement. Elle doit arriver à s'aimer et tout. Si elle n'arrive pas à résoudre ce problème, elle doit en parler auprès d'autres personnes pour voir quelle est la solution exacte. Ok. Oui, c'est un peu ça. Très, 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 très intéressant. Alors, Madame Eliane, il y a un problème aussi qui s'y pose. Deux fois, les personnes peuvent se dire, bon, la personne se valorise déjà, mais son entourage n'arrive pas à la valoriser. Dans ces genres de cas, comment la personne peut faire pour s'en sortir? Déjà, quand l'environnement ne, ne te valorise, bon, ne te met pas en valeur, il faut faire un pas en arrière. Ok. Oui. Il faut faire un pas en arrière et aller là où, pas qu'on te valorise, là où on est juste pas tellement les gens, là où tu dois être toi. Ok. Oui, là où tu dois être toi, carrément. Parce que quand tu es dans un entourage, parce que j'ai pu, j'ai pu m'entretenir avec une fille, elle m'a dit presque la même chose. Et puis moi, je lui dis, faut vraiment quitter cet Cet entourage-là. entourage, oui, Oui, oui. faut vraiment quitter cet entourage-là. Tu ne vas pas, tu vas pas te sentir à l'aise, tu vas pas te sentir à l'aise dans un environnement qui te malmène. Non, tu vas vraiment pas te sentir à l'aise. Même si c'est pas facile, tout ce que j'ai dit ici, même si c'est pas facile, mais il faut savoir sortir et faire un pas en arrière pour essayer un peu de se retrouver un peu seul. Les moments un peu seuls, ça fait un peu du bien. Ça fait Ok. vraiment du bien. Et la personne, c'est pas tout le monde qui aime se retrouver seul quand même, mais quand même, il faut avoir une ou deux personnes de confiance. Ok. Voilà, à qui parler de ses problèmes et voilà, et un peu s'ouvrir et tout. Ok. Donc, en réalité, notre développement dépend de nous, premièrement, et de l'environnement que nous choisissons. Vous voyez? Donc, nous devons faire la part de choses et pour pouvoir bien vivre et atteindre nos objectifs et être à l'aise dans ce que nous faisons. Je rappelle que je suis en compagnie de Madame Iliane, mannequin professionnel et modèle photo dans Spécial Wax, avec qui nous échangeons sur s'assumer avec ou sans maquillage. Je vous l'ai dit au début, ici, nous n'allons pas nous ennuyer. Mais petit à petit, nous sommes déjà en train de chuter. Alors, Madame Eliane, en tant que mannequin, vous conseillerez quoi aux femmes qui veulent s'élancer dans votre métier, mais qui cèdent facilement à la pression et perdent confiance en elles? Ce que je pourrais d'abord conseiller est que quand voulez vous lancer dans ce métier, il faut d'abord avoir une certaine maîtrise. Ok. Oui, une certaine maîtrise. D'abord, la maîtrise de soi est tellement importante pour entamer ce métier. Pourquoi je le dis, on travaille plus sur la patience. Ok.
Imaginez-vous, vous pouvez prendre des photos. Vous êtes là, Mhm. vous attendez, et vous pouvez même attendre 2 mois. Ok. Juste des simples photos. 2 mois. Imaginez-vous si vous n'avez pas, vous n'avez pas vraiment cette maîtrise. Vous Mhm. pouvez même insulter tout le monde. Je vous assure, vous pouvez même insulter tout le monde. Il faut avoir la maîtrise de ce qu'on fait, Mhm. de ce qu'on veut d'abord. Il faut avoir la maîtrise de ce qu'on veut. Et quand vous avez la maîtrise de ce que vous voulez faire, Mhm. et parce que dans ces domaines, franchement, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, euh, je peux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça reste au privé, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si tu n'as pas de maîtrise, Mhm. tu risques de tomber et d'être toujours sous la pression Mhm. voilà, de Ok. photographes, de n'importe qui œuvre dans ces domaines. Alors, il faut juste avoir une certaine maîtrise. Ok. Voilà. Donc, j'ai envie de vous demander comment vous avez fait pour développer cette maîtrise. Parce que vous l'avez dit, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est vous qui l'avez dit Oui, qu'il y a des choses qui se passent aussi en oui, privé. oui. Alors, comment vous avez fait pour développer votre patience dans ces métiers? Quand déjà, vous savez, je sais ce que je veux, Mhm. je me dis, je veux telle ou telle chose. C'est bon, je reste là. Parce qu'il y a des propositions. Il y a une personne qui vient avec une proposition Mhm. de travail. Il vous dit, Madame, par, euh, avant de passer par le travail, il faut faire ça, 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 ça. Mhm. Non, je reste pas. Non. Mon nom doit rester non. Et si vous perdez le travail? Euh, je veux pas perdre du travail. Mhm. En fait, il y a tellement de risques. Il y a tellement de risques. Il y a tellement de risques. Avant ça, d'abord, j'ai su travailler d'abord ma confiance en soi avec les pharmaciens. Ok. Oui. Et avec les risques, il y a toujours des gens qui proposent des choses obscènes, Mhm. qui peuvent nuire à la réputation. Mais tu dis, je sais ce que je veux et je ferai ça, ça, ça. Ok, d'accord, je suis là, je peux faire. Si je suis en mesure de le faire, je le fais. Si Ok. je ne suis pas en mesure de le faire, je ne le fais pas parce que je ne peux pas faire quelque chose en ayant honte. En ayant honte de vous. Je suis là, je me dis, mais je dois quand même, faire ce qui est Ce qui demandé. est demandé, Mais il peut se cacher des choses derrière tout ça. oui. On Mhm. peut te dire, viens prendre des photos, ok. Mais à la fin, il se passe des choses que tu ne voulais Tu pas. ne voulais pas. Voilà. Mhm. Alors, pour ne pas tomber dans ces pièges, je dis carrément, non, je ne veux pas faire ça et tout. Au lieu d'avoir honte de répondre, Mhm. oui, tu dis, je veux pas faire ça, je veux faire ça. Je peux quand même faire ça, c'est challengeant pour moi. Je peux Mhm. quand même faire ça. Ok, d'accord. Mais là, je ne maîtrise encore rien. Je suis en train d'apprendre. Ok. Toujours, on apprend. Mhm. Voilà. La vie est un apprentissage éternel. On apprend Ok. toujours. Vous avez oublié de dire que vous êtes coach en développement personnel. Oh non, je ne suis pas coach en développement personnel, mais pourquoi? J'ai tout le temps ces titres collés sur mon dos, je ne sais pas Ah, donc je ne pourquoi. suis pas la première personne à le dire, hein. Bien sûr. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé. Ah. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé. Ah, donc, il faut travailler sur soi. C'est très, très, très important. Ce n'est pas simplement pour les maquillages, mais c'est dans la vie de tous les jours. Il faut travailler sur soi-même dans tout ce que vous faites. Que ce soit dans cette partie maquillage, dans votre beauté, dans votre travail, dans ce que vous faites. Au fait, dans votre vie de tous les jours, il faut toujours travailler sur soi. C'est très, très important. Ça vous évitera beaucoup de choses. Ça vous évitera beaucoup de problèmes et cela va vous permettre de vous développer. Je signale déjà que nous sommes arrivés à la fin, Madame Iliane, mais
je ne sais pas, avant que nous puissions nous quitter, avez-vous un message à passer ou un conseil à donner à qui que ce soit qui nous a suivis aujourd'hui? Oui, oui. Je peux passer un message en vous disant que cultivez la confiance en soi et aimez-vous chaque jour Mhm. avec ou sans maquillage. Ok. Voilà. Parce que même si la beauté est relative, Mhm. il faut quand même prendre soin de soi. Quand tu prends soin de toi, tu t'aimes davantage. Mhm. Vous savez pas, hein? Quel est ce plaisir au fait que vous avez quand vous prenez soin de vous? Quand vous prenez soin de vous, vous aimez encore plus. Mhm. Donc, il faut cultiver la confiance en soi et l'estime de soi. Ok. Merci. Merci beaucoup, Madame Eliane. Alors, avant que je vous quitte, que diriez-vous d'Afro Diaspora Media? C'est beau que vous avez reçu aujourd'hui. C'est beau cadre d'avoir et magnifique. Ok. Vu que c'est ma première fois Mhm. d'être là et j'apprécie la compagnie. Voilà. Ok. Et vraiment chaleureuse. Les vraiment chaleureuse. L'accueil aussi, j'ai Mhm. été bien accueillie. Et voilà, je Merci suis beaucoup. ravie. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui. Je vous en Il y a des prie. dédicaces? Je dédie. Bon, des dédicaces à Madame Grace Katenda Mhm. et à toute l'équipe Spécial Wax. Ok. Vous Voilà. savez, c'est la première fois que je vois ça. Vous réfléchissez avant de faire des dédicaces. C'est un peu rare. Ah, je m'attendais pas à faire des dédicaces. Ah, ok. Ah, Ouais. si vous attendiez à ça, vous allez noter. Non, pas noté, mais quand même, j'ai loin su. Ok. Voilà. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir ici aujourd'hui. Je vous en prie. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. 25 minutes de bonheur. 25 minutes de sans ennui en tout cas. Parce que je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous ennuyer. Nous avons commencé ce mois d'avril avec une femme. Chez nous, le mois de la femme continue. Chez nous, c'est l'année de la femme. C'est l'année de la femme. 2025, c'est l'année de la femme. Donc, chez nous, ça continue. J'étais très heureuse de vous savoir très nombreux à nous suivre de partout où vous êtes. Ici, dans les pays et en dehors du pays. C'est toujours un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes là à nous encourager, à nous booster. Et n'arrêtez surtout pas de le faire. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Partagez le lien de cette vidéo. C'était très, 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 très intéressante cette émission. Alors, je vous demande de la partager avec vos proches. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro sur Afro Diaspora Media.